Donc Guillaume Gomez, je suis le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Déjà parce qu'on m'a demandé de venir, donc j'essaye de répondre présent autant que faire se peut dès qu'on me sollicite, et parce que la séquence d'aujourd'hui était une séquence un petit peu particulière. Elle répond à plusieurs enjeux et à plusieurs problématiques du métier. Déjà, aider les jeunes, et les aider dans le sens où il faut les accompagner, les convaincre qu'ils font le bon choix lorsqu'ils se dirigent vers ces métiers. Ensuite, répondre favorablement à une entreprise comme Valrhona qui fait énormément de choses pour le métier, qui aujourd'hui, on pourrait très bien se dire, à la limite, c'est pas leur cœur de cible, c'est pas leur cœur de leur métier que de faire de la formation, que de faire du caritatif, que de faire du bénévolat, que de faire de l'accompagnement, et pourtant ils le font. Donc quand on a des entreprises privées qui jouent ce rôle-là, et pour le bien commun du métier, de la société, je pense que c'est important que les pouvoirs publics puissent répondre présent. Déjà, on va dire dans l'étymologie, graine de pâtissier, ça veut dire que c'est le début, c'est quelque chose que l'on va semer, donc c'est important de pouvoir leur dire à ces jeunes-là qui étaient là aujourd'hui, qui font le bon choix de se diriger vers ces métiers de passion, ces métiers d'excellence, avec des produits d'excellence, des formateurs d'excellence, dans des lieux qui sont mis à leur disposition, qui reflètent cette excellence. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte vraiment, mais peut-être que plus tard, lorsqu'ils seront des professionnels, qu'ils iront dans différents centres de formation, en France ou à travers le monde, de se rendre compte de la chance qu'ils ont eue au début de leur carrière d'avoir des éléments comme cela à leur disposition. Oui, j'ai un avis bien évidemment sur le sujet. Oui, j'entends beaucoup de professionnels qui nous disent on a du mal à recruter, on a du mal à conserver notre personnel. Il faut se poser les bonnes questions. J'ai pas les réponses, attention, mais de se dire les temps ont changé. Il faut peut-être pas dupliquer ce qui s'est fait dans le passé, puisque on voit que ça ne fonctionne pas. Donc il faut peut-être réfléchir différemment au métier d'aujourd'hui, avec peut-être plus de sens, expliquer les choses. Les professionnels peut-être ne prenaient pas le temps d'expliquer, ils pensaient que c'était induit, mais en fait on se rend compte que ça ne l'est pas, vu que des jeunes quittent aujourd'hui les métiers. Et il y a des jeunes qui cherchent des patrons d'apprentissage, il y a des patrons qui cherchent des apprentis, et le problème c'est de les mettre en connexion. Donc il faut aussi que les patrons d'apprentissage, les pâtissiers, prennent un peu de leur temps pour aller parler dans les écoles, pour aller motiver les jeunes sur les concours. Et c'est vrai, on se fait souvent la réflexion, on voit toujours les mêmes. Donc c'est très bien qu'il y en ait, mais peut-être qu'il pourrait y en avoir un petit peu plus. Voilà, donc moi c'est pas un jugement que je porte, c'est juste il y a des problématiques aujourd'hui dans le métier. Faut pas tout attendre des autres. Arrivé un moment, c'est les gens du métier qui doivent changer les choses. C'est formidable cette préparation à l'apprentissage, cette idée que Patrick Toulmé a développée et a proposée à l'époque au candidat Emmanuel Macron. On se rend compte que ça fonctionne parce qu'on a la réalité du métier. Je vais parler de ce que je connais dans le métier de la gastronomie, des cuisines. On avait des jeunes qui au bout de 18 mois quittent le métier. Un turnover de 100% tous les 3 ans. Des gens qui vont rester leur vie dans le métier, mais beaucoup partaient. Et le vrai chiffre, c'était 18 mois. Donc il fallait se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, avec la médiatisation du métier de chef, les écoles sont pleines, les écoles débordent. Et pourtant, on n'a pas de jeunes dans nos cuisines, et pourtant tous les professionnels recherchent du personnel. Donc c'est bien qu'il y a un problème à régler, et ce problème, en partie en tout cas, c'était en effet l'orientation. On emmenait des jeunes vers un métier, pas en leur mentant, mais tout simplement en ne leur disant pas la vérité sur le métier. Et donc les jeunes découvrent le métier par un prisme qui n'est pas celui des professionnels, peut-être celui des médias, celui des réseaux sociaux, celui de la vie s'ils rencontrent des jeunes professionnels dans les concours, dans les salons. Mais le métier, ce n'est pas que ça, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Donc le fait de pouvoir tester des métiers, il y avait ce stage de 3e, mais c'est déjà trop tard. Vous faites un stage, on vous demande vers quoi vous voulez aller, voilà. Donc le fait de pouvoir le tester avant, de pouvoir rencontrer des professionnels qui veulent bien accueillir ces jeunes-là, c'est quelque chose d'important. Et surtout, dire à ces jeunes qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire que rentrer dans la vie active, rentrer dans la vie du travail, faire le choix d'un métier, c'est pas une erreur que de se tromper. On peut choisir de faire de la cuisine pour finalement être plombier, c'est pas grave. Quand vous apprenez à avoir des responsabilités, à travailler en équipe, à travailler pour un patron, à être à l'heure, tout simplement, vous apprenez la vie. Donc c'est pas du temps perdu.